Et donc, si vous êtes là ce soir, c'est que très certainement la thématique vous parle de ces émotions débordantes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce titre et qu'est-ce que vous attendez de ce live? Vous pouvez nous écrire tout ça. Et pendant ce temps-là, moi, je vous resitue ce live par rapport à tous les autres. Cette année, on fait des lives globalement tous les mois, à des moments plus rapprochés, si on a des thématiques où on veut que vous cheminiez dessus de façon plus rapprochée. Mais ils s'inscrivent tous dans ce qu'on appelle notre devise, notre motto, à savoir inspiration, compréhension, transformation. On essaye d'amener tout ça au sein du live. Et quand on dit live, il y a le temps où on est là tous ensemble, mais depuis la construction des emails où on vient en parler jusqu'au replay, etc. Voilà, c'est ça qu'on entend par live et on espère le plus possible vous inspirer, vous donner des pistes de compréhension de comment on fonctionne et des clés, des méthodes, des outils, des techniques, appelez ça comme vous voulez, pour réaliser déjà un chemin de transformation afin d'être de plus en plus serein, sereine, déterminé, avec de l'assurance, mais tout en étant posé, bienveillant, etc. Voilà tous nos lives. Et ce soir, on a une petite particularité. Certains et certaines d'entre vous sont déjà au courant parce que vous faites partie de nos VIP, mais d'autres non. Et on s'est dit qu'on voulait aussi vous en parler parce qu'on sait que le fait d'être là en live, ben voilà, vous avez eu toute votre journée dans les pattes, vous avez peut-être demain aussi encore des grosses journées et d'être là, c'est un effort que vous faites par rapport à votre famille, par rapport à plein de choses et du coup, on voulait vous parler ce soir de quelque chose qu'on est en train de mettre en place, enfin qui est lancé, mais dont la plupart des personnes de notre réseau vont être au courant que dans quelques jours. À savoir que, je veux bien que tu passes à la slide suivante du coup, voilà. En mai, pour l'ascension, on organise ce qu'on appelle une escale. Ça va être dans un gîte, dans le Vercors, en pleine nature, dans un lieu magique, euh, pour venir connecter, trouver sa plénitude intérieure. Euh, on va pas plus en parler que ça aujourd'hui, mais on voulait juste vous dire que pour toutes les personnes qui sont là en live, on va vous donner un code exprès qui vous permettra d'avoir une belle réduction sur votre inscription. On en reparle à la fin du Alors, live. Stan a été le premier à nous dire pourquoi il était là, donc il est en plein dedans, dans les émotions qui débordent. Du coup, je me laisse souvent déborder par ces émotions. Karine, j'ai été attirée par le mot déborde et le côté humoristique de l'intitulé. Ce mot me parle beaucoup. J'ai cette sensation assez régulièrement. Effectivement, donc que ça déborde, c'est ça, Karine? Ça déborde. Voilà. Ok. Audeline, bonsoir. Tempête d'émotions pour moi, notamment après l'arrivée d'un bébé. Ah oui, et un quotidien qui a bien changé, n'est-ce pas? On va peut-être se faire un petit temps juste de centrage très rapide avant de passer à la première partie du live où on aime bien vous poser des questions. Donc, il vous faudra feuille de quoi écrire et, vu qu'il y a des nouveaux, on vous dira quelles questions on aurait besoin que vous l'écriviez aussi dans le chat. Mais tant qu'on vous dit rien, c'est sur vos feuilles, pas besoin d'écrire dans le chat. Voilà, ça c'est important parce qu'il y a des personnes qui du coup commencent à écrire dans le chat. On n'a pas besoin, c'est pour vous, c'est des questionnements internes, mais quand on a besoin, on vous le dit. On se fait le petit centrage. Allez. Euh, on va rester assis, mais on va... Je triche un peu, je fais en fonction de mes besoins. C'est l'intérêt d'être aux commandes d'un live, hein, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Du coup,
Vous vous avancez un petit peu sur votre chaise afin d'avoir les deux jambes décroisées, les pieds qui touchent le sol. Le dos se met le plus naturellement droit possible. Et vous allez, si vous êtes à l'aise à fermer rapidement les yeux et juste écouter ma voix, parce que vous connaissez tout ça, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez me regarder un peu, mais après, l'intérêt, c'est de regarder au loin pour être vraiment avec vous-même. Donc, vous regardez au loin, mais vous vous intériorisez quand même. Et on va venir à l'inspiration monter nos épaules. Le plus possible, vous faites quand même attention parce qu'on est près de la zone des cervicales, donc vous faites attention en fonction de vos crispations. Vous restez un peu en apnée avec vos épaules en ce que j'appelle le pingouin. Et quand vous pouvez plus respirer du tout, vous venez souffler doucement d'abord. Et sur tout le rythme de l'expire le plus long possible, vous descendez vos épaules. Très bien, on refait. Inspirez, vous montez. Pareil, vous suivez le rythme de votre inspire. On inspire, on inspire, on inspire le plus longtemps possible. On monte, on monte, on monte, on monte sur de l'apnée. On reste contracté là-haut, tel un pingouin. Et sur l'expire, tout doux, 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 vous descendez en essayant d'ouvrir un tout petit peu plus, c'est-à-dire que les omoplates viennent se serrer et on ouvre la cage thoracique. Encore une fois. Inspirez. On monte, 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 on monte. On reste en apnée là-haut, tel un pingouin. Voilà. Très bien. Encore, 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 encore. L'apnée le plus possible. Et quand vous pouvez plus du tout doux, vous descendez avec une sensation d'ouverture au niveau de la poitrine. Voilà, super. Maintenant, trois cercles. On inspire, partez vers l'intérieur et vous expirez, finissez votre cercle vers l'extérieur. Et si vous voulez vous aider, vous pouvez évidemment mettre vos mains sur vos épaules. Inspire, expire. Voilà, vous faites des cercles. Vous en faites trois, le plus lent possible, le plus ample possible. Ouais, super. Et vous terminez en venant tapoter des pieds, comme si vous savez qu'on est hyper content dans un spectacle et qu'on est tous comme ça à taper sur l'estrade là. Ouais, c'était trop bien. Et ben, vous faites la même chose avec vos pieds. Voilà. Vous dites pardon à vos voisins du dessous. Ça va pas durer longtemps. Très bien. Super. Voilà, normalement, on est un peu plus alerte. Pour la suite de notre live, vous pouvez boire un coup d'eau. Alors, ben, comme d'habitude, on a des questions parce que les lives se veulent un peu un auto-coaching. Donc, donc, on va commencer avec des questions. Donc, vous avez votre papier et de quoi écrire à côté de vous. Et on va commencer avec la toute première question. Avez-vous déjà eu des émotions qui vous font agir d'une façon que vous regrettez ensuite? Ça peut être de l'inhibition, ça peut être une sorte de paralysie, ça peut être une colère explosive, des larmes. Notez ce qui vous vient. Et pour la suite, ben la question est dans quelle situation avez-vous regretté? Vous l'avez peut-être déjà noté. Et
Quelles ont été les conséquences? Et la prochaine question, comment vous sentez-vous quand vous êtes envahi par les émotions? Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous pouvez le noter sur votre feuille, mais là, vous pouvez aussi le noter dans le chat. Comment vous sentez-vous quand vous êtes envahi par les émotions? N'hésitez pas à le partager parce que dans le chat, parce qu'après on va rebondir dessus, hein. Aurélia, je te laisse lire du coup ce qui est noté dans le chat. Tout à fait. Donc, Audeline nous écrit que comment elle se sent là quand elle est envahie par les émotions. Ben, elle a une sensation de trop-plein qui doit s'évacuer, mais absolument pas de solution pour le faire. Karine nous parle d'impuissance dans ces moments-là. Isabelle, je suppose, difficulté ensuite de reprendre le dessus. Mhm. Donc c'est vraiment le côté être complètement submergé comme si c'était une vague et hop, ça y est, on est dans le rouleau et on n'a plus la tête quand on Ouais. sort. Ces vagues qui nous prennent et on ne sait plus où est en haut, en bas. C'est Voilà. ça, exactement. Alors Marianne qui écrit, Mm, quand trop d'émotions, je me sens anormale. mm, Comme si mm. on allait me considérer comme folle. D'accord. Est-ce que ça veut dire que tu te considères du coup comme folle? Si tu as peur qu'on va te considérer comme folle vu que tu te sens anormale. Mm. Alors, Maria qui dit, je me sens sans contrôle, j'arrive de plus en plus à contrôler, mais c'est pas encore complètement contrôlé. Alexia qui nous dit, dans ces moments-là, je vais me dévaloriser et je vais me sentir nulle. Tout à fait. Si des réponses Alors, d'autres personnes vous parlent, vous pouvez mettre un petit pouce dessous, comme ça, ça nous permet de se dire, parce que vous avez répondu quelque chose, mais peut-être que vous vous dites, ah oui, mais moi aussi je me dévalorise, moi aussi je me sens nulle, ou moi aussi, tous les mois aussi, vous mettez des petits pouces sous ce qu'a dit la personne, comme ça, ça nous permet de voir ce qui vous parle le plus. alors, je vais reprendre un petit Oui. peu ce qui a été dit. Donc, une sensation de trop-plein qui doit évacuer, mais pas de solution pour le faire. Et Audeline, est-ce que dans cette sensation de trop-plein, est-ce que cela veut dire qu'il y a plein, plein, plein en toi, mais ça ne sort pas, ça n'arrive pas à sortir, ou que justement, ça sort, bon, tu dis pas de solution pour le faire, mais ça sort, mais pas de la bonne manière. Et ça peut du coup être ben, par l'inhibition, etc. Non, je vais voir si...
Audeline vient de nous répondre, ça sort de manière anarchique du coup. Anarchique, voilà. Donc, c'est pas canalisé en fait. C'est ça qui arrive souvent. Et quand Karine parle d'impuissance, c'est exactement ça. Quand Isabelle parle de difficulté de prendre le dessus, c'est que les émotions sont complètement là et on ne sait plus par où aller, on ne sait plus où est en haut, où est en bas, on est complètement dedans. Vous savez, je parlais de cette vague, mais quand on prend une grosse vague, on est dans la mer, on prend une grosse vague. Et la vague, elle prend aussi le sable. Du coup, on ne sait plus ce qui est en bas, ce qui est en haut. On est complètement perdu. Et ça, oui, quand on est complètement sous cette emprise émotionnelle, c'est exactement ce qui se passe. Quand il y a trop d'émotions, je me sens donc anormale. Donc effectivement, c'est là que je disais, est-ce que toi, tu te considères comme folle quand justement ces émotions sont là et qui vont exploser en toi, tu te reconnais pas. Et c'est vrai que ça arrive à tout le monde. On ne se reconnaît pas quand on a ces émotions. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu casser mes assiettes? Mais c'est pas normal. Comment j'en suis arrivée là? Pourquoi je me suis mis en colère comme ça? Pourquoi j'ai crié comme ça? Pourquoi j'ai pleuré comme ça? Pourquoi j'ai rien fait? Pourquoi j'ai rien fait? Pourquoi j'étais complètement paralysée? Je ne me comprends pas. C'est pas moi. C'est pas comme ça que je suis. Exactement. Et Marianne, du coup, avait précisé, elle se sent dépassée. C'est Mm. exactement tout ce que tu viens de dire, hein. Voilà. Je ne me maîtrise plus. Et c'est en ça qu'elle parle de ça se rapproche de la folie, parce que de pas du tout se maîtriser. Tout à fait. Et toutes les personnes qui ont un émotionnel fort, quand ça déborde, on ne se maîtrise plus et on est fou. Moi, je me rappelle quand j'avais des émotions qui étaient très fortes, j'avais la tête qui tournait. J'avais vraiment la tête qui tournait. Et là, j'ai appris que, oula, quand la tête tourne, juste tu te tais parce que là, tu vas dire et faire des choses que tu vas vraiment regretter après. D'accord? Mais j'étais complètement folle, j'étais hors de moi. Hmm. Bah, Maria qui dit qu'elle peut jusqu'à en avoir peur du coup Oui. d'elle-même. Mm. Et pour Stan, on est du côté du figement et du coup à plus pouvoir rien Voilà. exprimer et grande difficulté à exprimer. Parlez-y. Et effectivement, du coup, quand on a ces émotions-là, comme dit Alexia, je vais me dévaloriser. Après, je me sens nulle parce que c'est pas moi, c'est pas comme ça que je vais être, c'est pas dans mes valeurs d'être comme ça, de crier, c'est pas moi, ou c'est pas comme ça que j'aimerais être. Mm. Hein. Et parce qu'on sait que qu'on pourrait faire autrement dans un idéal ou avec les bons outils, bonnes méthodes, qu'importe ce qu'on se dit dans sa tête, comme on sait que c'est pas foncièrement nous, cette dévalorisation arrive très, très vite, quoi. En fait, on dit que c'est pas nous, mais en fait, si on a ces émotions-là et qu'on les vive, ces émotions-là, ben c'est nous, ça fait partie de nous. Il y a personne qui vient se mettre à l'intérieur de moi, ou vous savez, comme une poupée, hop, et voilà, et je te fais agir comme ça. C'est moi qui agis comme ça. Ce sont mes émotions qui explosent comme ça. Donc, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est moi. Ça fait partie de moi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça fait partie de moi. Mais on va comprendre après, on va expliquer un peu après, comment cela fait que cette partie de moi prend toute la place. C'est ça le problème. Mm. Elle prend toute la place. Hein. Si vous avez, vous savez, vous êtes à une fête ou vous êtes à un dîner avec des amis, allez, vous êtes six à table et il y a une personne qui monopolise la parole. Même si c'est une personne rigolote, etc., mais elle monopolise la parole, ben du coup, ça peut être très fatigant en fait pour les autres. On peut rien dire, on peut pas avoir un échange, on peut pas même répondre à ce que la personne elle dit parce qu'elle juste elle monopolise. D'accord? Il n'y a pas d'équilibre. Et c'est ce qui se passe en nous. Notre émotion ne laisse plus la parole à qui que ce soit. Elle prend juste la parole et c'est moi qui dirige, c'est moi qui vais dire, c'est moi et moi et moi. Voilà. Et j'avais même peur de moi. Et Maria a dit, bah oui, effectivement, absolument. On peut avoir peur de soi-même parce qu'on se voit faire des choses, on se dit, mais c'est, oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Voilà, on peut faire des crimes, on peut casser des choses, mais c'est pas possible en fait de crier comme ça. Et ça peut être contre notre enfant, ça peut être contre quelqu'un qu'on aime, dans la rue. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? D'accord? Ou bien, oui, comme dit Stan, parfois la peur, elle peut être tellement forte qu'on sait plus. On est figé. Et on ne sait plus quoi dire. Et c'est après qu'on dit, mais j'aurais dû dire ça. Et pourquoi je me suis laissé faire? Et pourquoi j'ai pas dit? Mais normalement, je sais quoi dire. Et voilà, j'ai eu comme ça. euh, quand j'ai eu 27 ans, j'ai eu un enfant. Je me promenais avec mon bébé 6 mois dans la poussette. Bon, j'ai toujours pensé toujours que j'étais plus jeune que je n'étais. Et il y a une dame, je sortais de la banque. Il y a une dame d'un certain âge qui me dit, mais vous n'avez pas honte? Et moi, j'étais paralysée. Vous n'avez pas honte d'avoir un enfant à votre âge? Mais madame, j'ai 27 ans. Ah ben alors ça va. Et elle est repartie. Et après, je me suis dit, mais elle m'a vraiment pris par surprise. Mon émotionnel était juste figé. Normalement, j'aurais eu une bonne réponse pour cette personne-là sans problème. Mais là, j'étais juste choquée qu'on puisse me parler comme ça. Mais ça ne te regarde pas, même si j'ai 16 ans. C'est bon, ça peut être mon frère, j'en fous. D'accord? Mais j'étais juste figée. Et ça, effectivement, ça peut se faire. Et après, on se dit, non, mais quand même, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai pas pu? Mais parce que l'émotionnel, du coup, a pris tout. Effectivement, j'ai dit des choses qui blessent. Et ces situations, je regrette, car ça laisse des cicatrices. Effectivement, ça laisse des cicatrices parce que la personne en face les réceptionne aussi d'une manière émotionnelle. Mais on reviendra là-dessus. Là, on va aller vers la prochaine, La prochaine, la du prochaine coup, question. prochaine question, tu peux la mettre Aurélia, du coup? Ou Oui, tu la repartages et puis je l'écris dans le Ok. chat. Et je voulais juste préciser avant que en fonction des situations, vous avez peut-être remarqué que vous êtes dans tous les cas de figure qu'on a évoqués. À certains moments, lieux, contextes, vous avez été dans le figement. À d'autres moments, vous avez été dans une Ah oui. colère débordante. À un autre moment, dans une peur, etc., etc. C'est pas forcément toujours la même chose. Par contre, vous avez peut-être quand même noté des récurrences. Par exemple, avec vos enfants, vous avez peut-être noté que vous allez plus facilement dans le débordement de colère, contrairement à avec des collègues où vous serez peut-être plus dans le figement. Donc notez ça hein, sur votre petite feuille, pas forcément dans le chat, mais sur votre feuille si vous avez noté des récurrences et avec qui vous vous comportez comment. Parce que tout à l'heure, quand on viendra donner des petites pistes d'explication de ce qui se passe en soi, eh bien, vous comprendrez pourquoi au travail, c'est pas la même chose qu'au sein de sa famille, etc., etc. Alors, la question suivante, Véro, tu la partages et moi, je la mets dans le chat. Donc, je la partage. Donc, la troisième question. Arrivez-vous à en sortir et si oui, comment? À un moment donné, arrivez-vous à en sortir et si oui, comment? Et on veut bien, une fois que vous avez écrit sur votre feuille, on veut bien dans le chat votre retour. Donc, pour cette question, au bout d'un moment, vous vous en sortez, plus ou moins rapidement. Eh ben, qu'est-ce qui vous a permis d'en sortir?
Ou pas, c'est-à-dire quand on dit le ou pas, c'est que ça reste vraiment, vraiment et qu'en fait, ça reste un peu en toile de fond. Alors, Maria nous dit que oui, j'arrive à m'en sortir très rapidement et ça étonne les autres. Étonne les autres, ben, c'est comme s'il y avait une explosion, fou, comme un volcan, fou, ça c'est, et après, hop, et c'est beaucoup plus calme. Et si j'ai bien compris, c'est comme si tu t'observais du coup, tu t'observes, tu dis non mais, oula, il se passe quelque chose là, on va calmer le truc. D'accord. Oui, ça, c'est déjà prendre du recul et devenir observateur du coup ce qui se passe. Mais il y a des émotions comme ça où il y a des personnes qui ont certaines émotions qui peuvent juste avoir l'explosion et une fois que c'est calme, ils continuent comme si rien n'était. Et en face, il y a juste tout le monde est à plat. C'est Pompéi en face. Voilà. Nous, on continue comme si voilà. Ben non, mais quoi? Oui. Et alors, ben, j'ai juste dit que ça me plaisait pas. C'est tout. Mais tout le monde est par terre. Tout le monde est mort autour de nous. Voilà. Ça peut arriver aussi. Il y a certaines émotions qui peuvent faire ça. Épuisement, fatigue et soutien des autres pour Audeline. Effectivement, parfois. On peut avoir, les émotions peuvent être tellement, tellement fortes et du coup, ça peut nous tirer vraiment vers le bas. Et c'est fatigant, surtout quand on se bat contre, parce qu'on ne les veut pas. Et du coup, on est juste épuisé à avoir ces émotions, parce qu'on les a, elles nous tirent vers le bas, elles sont complètement en train de nous envahir. Et d'un autre côté, on ne veut pas, on est en train de se battre contre et on est juste épuisé. Et là, effectivement, si tu as des proches qui peuvent t'en sortir, génial. Mais parfois, quand on a en face de nous une personne qui est aussi dans l'émotion, parce que nous, on a été dans l'émotion, bah, c'est juste impossible. Voilà, on est juste deux. Il ne faut pas trop se rapprocher parce que c'est électrique après. Marianne va s'isoler. Mais effectivement, tu es loin de la personne ou de la situation qui a déclenché les émotions, mais tu ramènes ça avec toi. Et on peut ramener ça avec soi pendant très longtemps, hein. Ça peut être quelques heures, quelques minutes, quelques heures, mais ça peut aussi durer des années, hein. Ça peut aussi être là. La personne est déjà loin, on ne la voit plus, mais même si on la voit, on n'en parle plus, mais je le garde en moi. Ah, mais j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié, hein. Oui, le truc. Passer à autre chose, mais j'ai pas oublié. Voilà. Mais du coup, ça épuise, ça continue à épuiser à l'intérieur aussi. Ça nous fait mal, en fait, à nous, hein. Bah, Marianne dit ça continue de me torturer intérieurement. Donc c'est quand Voilà. même enfin, c'est un vocabulaire fort, hein. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et effectivement, soit parce qu'on regrette ce qu'on a fait, soit parce que ben, la personne a donné, si justement on a eu un volcan qui a explosé en face de nous et que nous on s'est retrouvé un des cadavres à Pompéi, ben, et ça arrive plus d'une fois, ben, forcément, on n'oublie pas, hein, voilà. C'est ça. Et donc Marianne Voilà. dit rumine très longtemps. Donc tout à Voilà, et fait. on peut soit ruminer très longtemps sur les émotions que j'ai eues, soit je peux ruminer sur la situation ou la personne d'expérience qui a fait que j'ai eu ces émotions-là, hein. Donc ça peut être les deux, sur soi, ruminer sur soi ou sur la situation. Mais du coup, on peut vivre comme ça une situation pendant des années, des années, des années. Moi, je sais que dans mon cabinet, je peux avoir des personnes, j'ai une fois eu une personne, elle avait plus de 70 ans qui pleurait une situation qu'elle avait vécue avec sa maman quand elle avait 10 ans. Mais ça veut dire que tout ce temps-là, elle a gardé cette émotion à l'intérieur de soi, elle a vécu avec. Ah, je comprends qu'elle n'était pas bien, hein. Quand on vit ça du coup pendant si longtemps, voilà. Donc oui, on peut ruminer très longtemps. Donc, Karine, j'arrive à en sortir si j'arrive à avoir une discussion avec la personne.
ou bien si j'arrive à comprendre ce qui s'est passé, si je mets de la compréhension dans la situation et pourquoi tu as réagi comme ça. C'est ça? Donc, oui, effectivement, la compréhension, et c'est aussi un des thèmes que nous on utilise, hein, compréhension qui amène à la transformation. Sans la compréhension, sans y mettre un sens derrière, il est très difficile d'arriver à pouvoir transformer les choses, hein. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres retours par rapport à ce que vous vivez ou comment vous vivez, comment vous sortez de cette émotion quand vous êtes débordé, quand vous sentez que ça déborde en vous? Hmm. S'il n'y a rien d'autre, on va switcher sur ben, comment on fait, effectivement, comment on fait pour ne pas garder ça ruminé, comment on fait pour calmer, dès qu'on sent que ça monte, de pouvoir calmer les émotions, mais surtout aussi quand parfois dure très longtemps, comme Marianne dit, ben, parfois on a juste besoin d'aide pour pouvoir enlever cette émotion et de pouvoir vivre. Vous savez, on a une expérience de vie, les émotions viennent se greffer dessus. Si c'est une bonne émotion, on est tout content, donc tout va bien. Mais si c'est une émotion qui est dure, ben c'est difficile à vivre. On peut vivre avec, mais c'est très compliqué après. Parce qu'un petit coup de vent et hop, ça repart. Il suffit que j'y repense et hop, oui, mais tu sais ce qu'il m'a fait. Blablabla. Voilà, c'est, ça revient tout de suite. Donc l'idée, c'est de s'en libérer. D'accord? Parfois, on est vraiment la tête sous l'eau dans les émotions. Et on a besoin, on ne peut même pas travailler dessus parce que dès qu'on arrive, c'est juste trop, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive à plus rien. Parfois, on a besoin d'un médicament. On n'est absolument pas contre les médicaments. C'est pas prendre un médicament pour oublier que j'ai cette émotion, hein. On ne va pas faire ça non plus, hein. Si j'ai une dépression ou autre anxiolytique ou je ne sais pas quoi, on ne va pas prendre et que non, mais tout va bien. Voilà, tout va bien. J'ai la tête sous l'eau, mais on m'a donné un truc pour respirer et des lunettes. Je suis toujours sous l'eau, tout va bien. Et en fait, non, tout va pas bien. Parce que dès que j'arrête les médicaments, ben, je suis toujours en train de me noyer, en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre des médicaments à un moment donné, voilà, qui vont faire que j'ai la tête hors de l'eau et là, que je peux respirer sur l'eau pour là commencer à les travailler et petit à petit me libérer des émotions pour que je n'ai plus besoin d'aide pour respirer. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'on commence, on arrête les médicaments, ça se fait toujours avec un médecin, on est d'accord, hein. Quand on prend des anxiolytiques, des antidépresseurs, tout ça, c'est naturellement avec un médecin, mais on peut faire un travail là-dessus aussi pour justement, avec un thérapeute, pour pouvoir sortir la tête de l'eau et à un moment donné, ne plus avoir besoin. Certaines personnes auront un émotionnel, surtout au début, auront un émotionnel qui vont déborder tout de suite. Et ça peut parfois être des angoisses, etc. Mais ayez toujours, par sécurité, un petit peu d'anxiolytique à côté de vous. Il est où le problème? Si vous avez mal au dos, vous prenez bien quelque chose pour le mal de dos à un moment donné. Si vous avez une inflammation, vous prenez bien quelque chose pour l'inflammation. Donc, il n'y a pas de problème de prendre ça. Mais si vous avez mal au dos, que vous prenez un antalgique et que vous continuez à aller travailler dans le jardin et à porter des sacs lourds de 80 kilos, à un moment donné, vous allez être couché et vous allez prendre de la morphine parce que le dos va plus supporter. Donc c'est pareil avec tout ce qui est anxiolytique et d'autres médicaments. Vous pouvez en prendre pour vous aider dans l'instant, mais faire que ça ne vous aidera pas à long terme. Voilà. Ça, c'est juste. Et les personnes qui prennent peut-être des médicaments déjà depuis très très longtemps, tant qu'on ne travaille pas les émotions, on ne peut pas s'en débarrasser. Et voilà. Et pour ça, on peut avoir
besoin d'un praticien justement pour pouvoir le faire. Nous, on pratique avec Aurélia, on pratique l'EFT, la technique de libération émotionnelle. Et ça fait exactement ça. Petit à petit, on enlève les émotions. Il y a d'autres outils, hein, mais ça, c'est un outil que nous on maîtrise. Et vu qu'il fonctionne super bien, hein, c'est pour ça qu'on l'utilise nous, parce qu'il est simple et qu'on peut l'utiliser soi-même aussi. Donc, on enlève petit à petit les émotions. Et du coup, ce qui reste, ben, c'est l'expérience. Effectivement, on ne va pas vous enlever l'expérience. On n'est pas Dieu. On ne peut pas changer votre vie. On ne peut pas changer le passé. Mais on peut vous aider à vous libérer des émotions. Maintenant, quand vous avez une émotion qui arrive là, pouh, et qui déborde, et vous sentez que c'est là, et vous sentez la paralysie, vous sentez la colère qui monte, le volcan qui va exploser, etc., il y a déjà un point d'urgence en EFT que vous pouvez utiliser sans connaître le reste de l'EFT, juste le point d'urgence. Et il se trouve juste au niveau de la clavicule. Les deux points de clavicule là. Vous pouvez les stimuler comme ça, vous pouvez tapoter dessus, peu importe. Vous pouvez déjà le faire là maintenant, hein, si vous voulez. Vous tapotez et ça, déjà, ça va vous apaiser. Ce sont des points d'acupuncture qui sont liés aux reins. Les reins, c'est la peur. Les reins, il y a beaucoup d'émotions les reins sont liés à la vie, donc il y a beaucoup d'émotions qui circulent à travers ces points d'acupuncture. Et vous pouvez juste tapoter là et vous allez voir que bon, si vous faites trois tapotements, il ne va rien se passer, hein, on est d'accord, hein. Si vous prenez vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane et vous le mettez un peu sous le nez en dur, ah oui, il sent bon, ben, ça ne va rien faire à votre, à votre mal de tête, hein, on est d'accord. Donc, il faut quand même tapoter un petit moment. Donc, on tapote là et vous allez voir que vous allez avoir l'émotion qui va monter et qui vous traverse. Elle va pas du tout, on va pas du tout faire pour que elle reste là en bas. Non, elle va monter et elle va vous traverser. À un moment donné, vous allez avoir une respiration ou un bâillement ou moi j'ai des petits rots qui me viennent. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ça sort. La boule qui était là, elle est désamorcée. Il peut y avoir comme un soupir, voilà, quelque chose qui lâche. Donc vous avez vu Véronique, vas-y, refais toi comme tu fais pour qu'on... Voilà. Donc Véronique, elle fait d'une main et avec pouce et entre guillemets index majeur, là, comme ça. Du coup, Et moi, très souvent, je fais avec les deux mains et je suis juste avec mes index et majeur. Tout est OK. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Voilà. Ah, si vous avez qu'une main, bah, c'est pratique. Et si vous êtes plus à l'aise à faire comme ça, vous pouvez très bien le faire. Et on voulait vous dire aussi que si vous êtes en réunion et que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, évidemment, la tapoter comme ça va se voir un peu. Par contre, de faire un petit frottement comme ça, comme si vous frottiez votre cou, ça, ça se voit pas, hein. Vous pouvez, voilà. Et ça vient aussi mobiliser les mêmes points et c'est déjà bien aidant. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à Ou faire même, ça. même juste si vous faites ça, même si c'est pas en grand, Voilà, juste juste d'être posé là, la vous main. stimulez un petit peu, il n'y a Voilà. personne qui va le voir, Non. ça va vous calmer. D'accord? Comme parfois on est effectivement dans une réunion de famille, si vous commencez à toper, hey, qu'est-ce que tu as à tapoter? Ça va encore énerver plus. Donc, juste s'asseoir comme ça, il n'y a personne qui va rien voir en fait. Hein, voilà. D'accord? Donc là, vous pouvez expérimenter euh, parce que même si là, vous n'avez pas un débordement émotionnel, en le faisant, vous allez un peu sentir ce qui vous peut venir. Moi, j'ai eu plusieurs soupirs. Là, j'avais envie de bâiller. Donc, vous pouvez sentir ce qui se passe. Si vous sentez rien, c'est OK, hein. Comme on le dit, vous n'êtes pas en plein milieu de quelque chose. Donc, et vous êtes peut-être attentive ou attentif à ce qu'on dit là en live. Donc, c'est OK si vous sentez rien. Mais sinon, vous pouvez déjà, et puis voir ce qui est le plus agréable pour vous à une main, à deux mains, juste en stimulant comme ça ou par des petits, vous posez votre main et des petits cercles, enfin voilà, sentez ça en essayant là comme c'est expérimental, vous pouvez vous permettre de fermer vos yeux et de venir ressentir.
On est d'accord que quand on est dans le débordement, on n'est pas justement aussi bien posé. Mais juste pour aujourd'hui, commencez à sentir ce qui se passe. Vous laissez bailler si ça vient. Parce qu'on n'est jamais vierge d'émotions. Donc, ça fera pas de mal de venir stimuler le point avant tout à l'heure de passer une belle soirée et une belle nuit. On veut bien que vous nous disiez dans le chat si vous connaissiez ce point, si vous connaissez les autres points. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de vous montrer les autres points de FT et nous dire si vous connaissez, si vous pensez à l'appliquer. Parce que parfois on connaît, on sait que ça fait du bien, mais on ne pense pas forcément à l'appliquer. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire quand vous le faites? Parce qu'on peut l'appliquer justement, parce que quand on a, vous savez, cette envie de manger, de fringales, etc., même si on n'a pas faim, c'est émotionnel aussi. On peut tapoter là, pour calmer ça. Oui, on peut l'utiliser pour plein, plein de choses. Hein. Qu'est-ce que vous connaissez? Et si oui, est-ce que vous l'utilisez? Vous pensez à l'utiliser? Oui, en fait, hop, je vais bouger un peu. On a la clavicule là, et au milieu, il y a un petit trou là, hein, parce que les deux clavicules ne se rejoignent pas. Et c'est juste sur le début de chaque clavicule qu'on tapote. Mm. Vous ne connaissez pas, ben maintenant, à essayer, à pratiquer. Ouais. Et tu nous diras, tu nous feras un retour du coup, si tu le pratiques dans certaines situations, comment, voilà. Et pour certaines personnes, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont des profs, par exemple. Si vous avez une classe en face de vous et ça fait plein de bruit et tout, et vous sentez que vous allez craquer, ça peut aussi être un moyen juste de vous calmer. Hein. Ça vous aide à respirer. Vous savez que là, il y a la classe qui arrive et vous savez que c'est une classe difficile, n'hésitez pas hein, à tapoter là. Si vous êtes calme, en face de vous, ça sera plus calme aussi. Eh bien, Très alors, bien. euh, on va continuer en vous apportant un peu de compréhension, parce que tout à l'heure, Véronique a dit que vous alliez mieux comprendre le pourquoi du comment. D'un coup, c'est comme si on n'était plus que l'émotionnel, et puis pourquoi ça peut aller jusqu'à l'épuisement, pourquoi ça amène des ruminations et tout ça. On va tout vous expliquer les différents étages. Et on refera une pratique différente, vraiment différente après, mais il faut que vous ayez ce petit point de compréhension pour sentir où on veut vous mener sur la deuxième pratique. Donc Véro, si tu veux bien Je vais partager. partager. Effectivement, donc ça c'était la première pratique qu'on vient de faire. Alors, si vous avez déjà vu certains de nos vidéos, etc., vous avez compris que on parle souvent de nos trois corps d'expression qu'il faut qu'on a et cet observateur neutre. Ceux qui ont déjà fait des lives avec nous ont pu déjà même le toucher. Donc, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental. Et on peut vraiment bien distinguer ces trois-là. Vous pouvez les distinguer parce que justement, euh, vous pouvez les ressentir. Vous sentez bien que vous avez un corps physique. Hein. Quand le corps physique fait mal, vous savez que c'est le physique. Quand c'est l'émotionnel, vous savez que c'est l'émotionnel. Et quand c'est le mental qui tourne, etc., vous savez aussi que c'est le mental. C'est quand vous pouvez, et à un moment donné, Maria en avait parlé, quand vous prenez un peu de recul et que vous observez faire, là, vous savez que vous êtes dans cette fameuse personnalité ou l'observateur neutre. D'accord? Est-ce que c'est un concept qui va là? Je vais continuer à en parler un peu plus, hein, mais est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous pouvez juste mettre un pouce si vous voulez pour dire que c'est OK ou est-ce que je dois aller un peu plus loin là-dessus? Je vais aller plus loin, hein, mais juste, est-ce que pour ça, c'est OK pour tout le monde? Vous pouvez mettre un petit pouce ou faire un petit pouce.
Ouais, il y a beaucoup de caméras qui sont éteintes, mais voilà. Donc, on a les trois corps, mental, émotionnel, physique. Et il y a une certaine hiérarchie, comme c'est écrit là-dessus, et il y a l'observateur neutre au-dessus. Alors, je vais continuer. Ce qui arrive très souvent, et c'est ce que vous avez vu quand vous avez noté ce qui vous arrive quand vous êtes sous l'emprise de l'émotionnel, c'est que l'émotionnel prend toute la place. Il n'y a plus personne qui existe, à part l'émotionnel. Le physique, il ne sait plus où il habite. Le mental, il ne sait plus réfléchir. C'est juste l'émotionnel qui prend tout, toute la place. Et du coup, les flèches rouges montrent les influences. Et du coup, quand il y a la flèche rouge qui monte vers le mental, c'est la phrase de tout à l'heure, il me semble, de Marianne qui disait «je rumine». Parce que la rumination, on est bien d'accord que c'est mental, mais c'est mu, c'est poussé par cette émotion qui a jamais pu être traversée. Mhm. Et quand Odeline, il me semble, parlait d'épuisement, etc., c'est la flèche qui descend là vers le bas. C'est à cause de cette émotion que ça vient drainer au niveau du corps physique. Donc là, on voit, et j'aurais pu vraiment prendre l'émotionnel qui prend toute la place. Et genre, le mental existe à peine et le physique existe à peine. C'est vraiment l'émotionnel qui prend toute la place. Et les autres subissent toute cette énergie émotionnelle qui est là. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Alors attention, n'allez pas penser que oui, mais moi, c'est tout le temps que ça m'arrive, du coup, je suis perdue, on peut plus me sauver. Non, c'est pas du tout ça. Toute expérience de vie, tout ce qu'on vit au quotidien, on va d'abord le réceptionner au niveau de l'émotionnel. Toujours. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et il faut aussi savoir que le monde autour de nous fait tout pour que on nourrisse et que cet émotionnel prenne de plus en plus de place. Suffit de regarder la télé, les pubs. Je parle même pas des nouvelles, juste la pub. Quand vous regardez la pub, elle vient parler à l'émotionnel. On réfléchit même pas. On vous met 10 fois des bonbons Kinder et vous avez envie vous allez acheter, vous passez devant le truc de Kinder, vous avez envie d'en acheter. Vous savez même pas pourquoi. Vous n'avez même pas d'enfant à la maison. Vous avez juste envie. Ou un Danone ou je sais pas quoi, et ben voilà. Moi, je bois pas de café. Quand je vois une pub de café, j'ai envie de boire du café. Mais je sais que j'aime pas le café. Juste parce que il vous fait boire du café et quand tu bois ton café, bah, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Mais c'est comme ça qu'ils nous font la pub. Ils nous parlent que au niveau émotionnel. Ils nous disent pas tout ce que le café nous fait vraiment à nous dans notre corps. Ouais. Ou boire un bon verre de vin ou du chocolat ou de... Peu importe, hein. Voilà. Une voiture, voilà. Vous achetez la bonne voiture. Émotionnellement, tout va bien. Tout le monde sourit dans la voiture. Tout va bien. Vous allez à McDo et waouh, vous buvez du Coca-Cola. Vous avez des amis. Si vous ne buvez pas des Coca-Cola, vous n'avez pas d'amis. Vous voyez, tout est dans l'émotionnel. Et je ne parle pas après des nouvelles où ils nous font peur, etc. Pour nous, voilà. Ça vient juste, les films, c'est ça aussi. Émotion, émotion, émotion. Donc c'est normal qu'on ait un émotionnel surdimensionné parce qu'elle est nourrie tout le temps, toute la journée. D'accord? Il faut juste comprendre qu'à un moment donné, on peut faire autrement. On peut être plus dans la personnalité qui va pouvoir gérer le mental, qui lui va gérer l'émotionnel, qui est du coup aussi le physique. Quand le mental est bien, quand on reprend le pouvoir au niveau du mental, l'émotionnel reprend sa place. Souvent, les gens me disent, ah, mais moi, je suis trop mental, je rumine tout le temps, je suis trop dans le mental, je suis trop dans le mental. Non. Si vous ruminez,
vous êtes trop dans l'émotionnel. C'est parce que si vous êtes réellement dans le mental, ben, vous êtes plus clair. Vous arrivez à réfléchir. Vous arrivez à calmer l'émotionnel. Parce que n'oublions pas que le mental, c'est celui qui réfléchit, qui discerne, qui a de la clarté, qui prend des décisions. Vous voyez bien que ces termes-là sont complètement antinomiques du débordement, de la rumination, du doute, etc. Donc, s'il y a tous les autres termes que de la réflexion, du discernement, de la clarté, c'est qu'en fait, c'est mu par l'émotionnel. Donc, oui, le mental se met à tourner, mais ce n'est pas le mental qui vient maîtriser quoi que ce soit. Il se fait juste embarquer. Dans la vague de l'émotionnel. Et du coup, il ne sait plus réfléchir, il doute, il sait plus quoi faire. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? On va passer à la prochaine étape, l'autre pratique. Parce que si on reste, on a vu, donc si on reste au niveau de l'émotionnel, il faut pouvoir en sortir, il faut pouvoir rentrer dans le mental. Et là, on va vous donner un petit exercice pour faire ça. On va le faire ensemble.